dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le père Silvio fait un malaise cardiaque, la méfiance est à son paroxysme au commissariat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Le père Silvio fait un malaise cardiaque. Christophe fait un cauchemar dans lequel il endosse le rôle de prêtre. Alors qu'il prie devant l'autel de l'église, le père Silvio arrive derrière lui et le pique avec une seringue. Juste après, le vétérinaire se réveille en sursaut. Plus tard, Christophe lit un article qui parle d'un vétérinaire ayant été mis en examen pour non-dénonciation de violences sur animaux. Pour sa défense, celui-ci invoque le secret professionnel. Comme Christophe aimerait savoir si son confrère peut vraiment s'en tirer avec ça, Cécile lui explique qu'il peut toujours l'invoquer mais que ce sont les magistrats qui jugeront si c'est compatible avec la protection des victimes. Lorsqu'il l'interroge sur le secret professionnel des prêtres, Cécile répond que la République ne reconnaît pas le secret de la confession. Christophe appelle ensuite le père Silvio. Une fois qu'il lui a présenté ses excuses pour ne pas l'avoir rappelé après son départ précipité, le vétérinaire confie qu'il ne va pas très bien en ce moment. Le prêtre l'enjoint donc à venir à l'église pour discuter, ce que Christophe accepte. Après avoir prévenu Cécile qu'il allait rentrer tard, Christophe lui demande pardon pour toutes les fois où il l'a rendue malheureuse. Et d'ajouter qu'elle est tout pour lui. À l'église, le père Silvio fait comprendre à Christophe qu'il peut parler en toute confiance. Cependant, le vétérinaire craint qu'il change d'avis une fois qu'il aura entendu ce qu'il a à lui dire. Malgré cela, le prêtre assure qu'il ne le trahira pas avant de faire un malaise. Immédiatement, Christophe prévient les secours. Dans le camion du SAMU qui transporte le père Silvio à l'hôpital, les médecins s'activent pour le réanimer mais visiblement sans succès. La méfiance est à son paroxysme au commissariat dans la matinée, le commissaire Becker appelle le procureur Bernier pour lui parler de l'interview parue dans le Midi Libre. Il faut dire que le policier a été surpris par ses propos et ce d'autant plus qu'il estime avoir rempli sa mission du mieux possible malgré les circonstances. Si le procureur ne doute pas de sa bonne foi, il souligne en revanche qu'il était censé sécuriser cette opération. Même si Becker reconnaît qu'elle ne s'est pas bien terminée, il estime toutefois que c'est injuste d'avoir été mis à pied avant la fin de l'enquête. Bernier l'enjoint alors à faire profil bas le temps de l'investigation car s'il continue de charger sa hiérarchie, c'est toute la préfecture qu'il risque de se mettre à dos. Seulement, Becker n'a pas l'intention d'admettre n'importe quoi pour faire plaisir à ses supérieurs. Au commissariat, les suspicions vont bon train. En effet, Élise est certaine que Thierry est responsable de la mort de Vincent étant donné qu'il a détruit une preuve capitale et a fait fuiter le passé de Vincent Garand dans la presse. En parallèle, Nora écoute la conversation attentivement. Mal à l'aise, elle finit par s'enfermer dans les toilettes. Pendant ce temps, Maëva se recueille sur la tombe de son cousin en présence de Robin. Comme elle peine à se remettre de sa mort, Robin tente de lui remonter le moral en lui proposant son aide pour le concours. Malheureusement, l'adolescente n'a pas la tête à ça. De son côté, Marc poursuit son enquête sur l'expulsion de Karine et Maëva et se rend chez le commissaire pour avoir son point de vue sur cette affaire.
Tandis qu'il refuse de commenter l'enquête en cours, le journaliste lui apprend que l'expulsion a eu lieu quelques jours seulement après la décision du tribunal. Or, il faut habituellement compter 6 mois avant que la préfecture décide d'une date d'intervention. Dans le même temps, Hakim reçoit un appel de Thierry. Dans le collimateur de l'IGPN à la suite de sa mise en examen, le policier cherche un peu de soutien auprès de ses collègues. Sans le savoir, Hakim le met sur la piste de Nora. Non loin de là, Louis, Kira, Robin, Enzo et Thaïs déjeunent chez les Estrella Grasset. Rapidement, la discussion tourne autour de la mort de Vincent. Pour le fils Cresson, c'est le commissaire Becker qui est responsable de cette tragédie. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Enzo qui prend la défense de son grand-père. Au moment où les esprits s'échauffent, Kira intervient pour apaiser les tensions. 나